Dans la vaste fresque des enseignements islamiques, les directives concernant l'alimentation et les boissons revêtent une importance capitale. Ce sont des commandements divins qui façonnent la vie quotidienne d'un musulman. Le concept de halal, signifiant licite ou permis, s'étend à tous les aspects de la vie, en particulier à ce que les croyants consomment. Nourrir son corps avec une subsistance pure et licite est un acte d'adoration et de gratitude. Les choix que les musulmans font à chaque repas reflètent leur engagement envers la volonté divine. Les lois alimentaires islamiques sont complètes, distinguant ce qui est permis, halal, de ce qui est interdit, haram. Ce cadre favorise le bien-être physique, la pureté spirituelle et la conscience des bénédictions de Dieu. Le respect de ces lois est accueilli comme une voie vers une vie saine et équilibrée. Le Coran et la Sunna, les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, sont les sources principales de ces réglementations. Ils offrent une orientation qui favorise l'unité et une identité partagée parmi les musulmans. Parmi les interdictions alimentaires, l'abstention de consommer du porc est strictement observée. C'est un commandement direct d'Allah, explicitement énoncé dans le Coran. Comprendre les raisons derrière cette interdiction renforce la foi du croyant. Cette discussion explore pourquoi les musulmans s'abstiennent de consommer du porc en examinant les versets coraniques, les hadiths et les considérations sanitaires potentielles. Le Saint-Coran, parole littérale d'Allah, est l'autorité suprême pour les musulmans. Un verset fondamental concernant l'interdiction du porc se trouve dans la sourate Al-Baqarah. Au verset 173, Allah déclare « Il vous a seulement interdit la bête morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. » Ce verset est direct et sans équivoque. Le terme « lahm al-khinzir », la chair de porc, englobe toutes les parties du porc. Pour les musulmans, ce commandement divin est accepté avec une soumission totale. L'interdiction est placée aux côtés d'autres interdictions majeures, soulignant son importance. S'abstenir de consommer du porc est une caractéristique déterminante de l'engagement d'un musulman envers la loi divine. Cette adhésion est une source de pureté spirituelle et un moyen de se rapprocher d'Allah. Bien que des raisons de santé puissent être discutées, la raison fondamentale demeure le texte explicite du Coran. Cette obéissance constitue un élément central de l'identité du musulman et de sa relation avec son Créateur. L'interdiction du porc est réitérée dans plusieurs chapitres coraniques. Dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 3, Allah déclare « Vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. » Ce verset développe d'autres catégories d'aliments interdits. L'inclusion constante du porc souligne sa gravité au sein de la loi alimentaire islamique. Des interdictions similaires sont mentionnées dans la sourate Al-An'am et la sourate An-Nahl. La sourate Al-An'am, verset 145, stipule « Dis, ô Muhammad, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit, pour celui qui mange, que la bête morte, ou le sang répandu, ou la chair de porc, car c'est une souillure. » Ce message constant sert de rappel puissant à la communauté musulmane. L'interdiction du porc est une loi divinement ordonnée, répétée pour l'emphase et la clarté. Cette répétition assure que le message est profondément ancré dans la conscience des croyants. Le respect de ces lois alimentaires fait partie intégrante de la foi et de la pratique islamique. La Sunna, qui englobe les paroles et les actions du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est la deuxième source principale de la jurisprudence islamique. Les hadiths apportent des éclaircissements supplémentaires sur les injonctions coraniques. Concernant l'interdiction du porc, plusieurs hadiths renforcent le commandement coranique. Un hadith bien connu, rapporté par Jabir ibn Abdullah, relate que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah et son messager ont interdit la vente de l'alcool, des bêtes mortes, du porc et des idoles. » Ce hadith confirme l'interdiction de consommer et de commercialiser le porc. Un autre aspect souligné dans les traditions concerne l'impureté du porc. Les enseignements du prophète ont constamment guidé les musulmans vers la pureté. Les compagnons du prophète suivaient méticuleusement ces enseignements. Les hadiths complètent les versets coraniques, fournissant des exemples pratiques et démontrant l'engagement du prophète envers les lois divines. Il guide les musulmans à suivre son chemin exemplaire dans leur propre vie.
En théologie islamique, le concept de pureté, connu sous le nom de tahara, revêt une importance immense. La tahara englobe la propreté physique et spirituelle. Le Coran décrit le porc comme rijz, signifiant abomination ou souillure. Cette désignation est fondamentale pour comprendre la perspective islamique sur le porc. La classification du porc comme najis, impur, a des implications pratiques. Le contact avec l'animal ou sa chair nécessite une purification. Cet accent mis sur la purification souligne la gravité de l'impureté associée au porc. L'impureté religieuse demeure, telle que décrétée par Allah. La version islamique pour le porc est profondément enracinée dans le concept de pureté par opposition à l'impureté. Éviter les choses classées comme najis est une partie essentielle du maintien de la tahara. Bien que la raison principale pour laquelle les musulmans ne mangent pas de porc soit le commandement d'Allah, beaucoup réfléchissent à la sagesse potentielle derrière de telles injonctions divines. La science moderne a identifié des problèmes de santé associés à la consommation de porc. Le porc est connu pour être porteur de divers parasites et maladies. L'un des plus couramment cités est Trichinella spiralis, qui cause la trichinose chez l'homme. D'autres pathogènes liés au porc incluent Taenia solium et l'hépatite E. La nature omnivore du porc contribue à sa susceptibilité à héberger de tels organismes. Le porc a généralement une teneur élevée en graisse saturée, liée aux maladies cardiovasculaires. Ces considérations sanitaires sont secondaires au commandement divin. Découvrir des résultats scientifiques qui concordent avec l'interdiction peut renforcer l'appréciation du croyant pour les enseignements islamiques. Les lois divines sont souvent conçues pour le bénéfice ultime de l'humanité. L'interdiction islamique concernant le porc s'étend au-delà de la consommation de sa chair. Elle inclut l'évitement des transactions commerciales impliquant le porc. Les musulmans ne devraient s'engager dans l'industrie porcine à aucun titre. L'objectif est de créer une frontière claire entre le croyant et la substance haram. L'interdiction s'étend aux dérivés du porc, dans les produits alimentaires, les cosmétiques ou les produits pharmaceutiques. Les musulmans sont encouragés à rechercher des produits certifiés halal. Cette interdiction complète prévient l'ambiguïté et la tentation. En établissant une interdiction claire, l'islam protège ses fidèles de s'approcher de l'illicite. Cette rigueur dans la législation divine est considérée comme une miséricorde d'Allah. Elle guide les croyants vers une pureté complète et préserve leur bien-être. Au cœur de la décision d'un musulman de s'abstenir de porc se trouve le principe de soumission à la volonté de Dieu. Éviter le porc est un acte d'obéissance et une démonstration de foi. Cela signifie la confiance d'un croyant dans la sagesse d'Allah. Cette soumission est un choix volontaire et conscient, fait par amour pour le Créateur. L'obéissance cultive la taqwa, ou la conscience de Dieu. En adhérant aux interdictions divines, un musulman nourrit la taqwa. L'interdiction du porc sert de marqueur distinctif de l'identité musulmane. Elle favorise un sentiment de communauté et de valeurs partagées. Suivre le commandement d'éviter le porc est une expression de dévotion spirituelle. Cela transforme un choix alimentaire en un acte d'adoration profond. L'interdiction du porc en islam est un commandement clair, divinement ordonné. Les musulmans s'abstiennent de consommer du porc par obéissance à Allah. Le Coran décrit le porc comme rijs, une souillure ou une abomination. Cette injonction religieuse est la raison primordiale de son évitement. Les traditions prophétiques étendent l'interdiction au-delà de la consommation. Cette approche globale assure une séparation claire de l'illicite. Le respect de cette interdiction est un aspect intégral de la foi et de l'identité d'un musulman. Bien que les raisons de santé soient reconnues, la motivation principale est l'obéissance religieuse. Adopter un mode de vie halal est une expression profonde de dévotion à Allah. En adhérant à ces préceptes, les musulmans s'efforcent de cultiver la taqwa et de vivre une vie alignée sur les principes islamiques.